Bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans quelques minutes. Avant de démarrer, est-ce que vous pourriez nous dire si vous nous entendez bien, si vous voyez bien l'écran? Donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour dans le chat. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est OK, bon, super, tout merci fonctionne. Ok. OK, super. On va commencer dans une petite minute. On va laisser un petit peu de temps, aux différents participants pour se connecter et ensuite on pourra démarrer. Bon, bah, super. Bah, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de lancer le webinaire. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui, pour ce webinaire, concernant la migration paye et RH, vers un logiciel de paye, qui s'appelle Wages. Et donc, l'origine de ce webinaire, c'était vraiment de répondre aussi à beaucoup de questions qui nous venaient à nous, Stafengo, sur Wages justement. Comme on n'a pas encore beaucoup de communication de la part de Wages sur leurs solutions, on vient vers nous en nous demandant voilà, comment gère Wages la paye, etc. Et on a trouvé hyper intéressant de partager ça, pas qu'individuellement aux partenaires qui nous contactaient, mais plus largement à travers ce webinaire. Et c'était important pour nous aussi d'avoir parmi nous un cabinet d'expertise comptable qui a justement pu utiliser Wages, qui l'a déployé et qui a également greffé Stafengo à la solution. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de déjà commencer par un petit tour de table, qu'on puisse se présenter. Julie, je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Complètement. Donc, je suis Julie Gréau, je suis consultante pour le pôle social d'HLP Audit. Donc, consultante en système d'information. Mon travail, c'est de faire parler tous les outils qui peuvent discuter entre eux dans le service paye, donc des SIRH, des outils de paye, un petit peu tout ça. OK, merci Julie d'avoir accepté notre invitation. On est également accompagné de Simon, donc qui représente Wages. Simon? Bonjour à tous, Simon Pichon. Moi, je m'occupe des intégrations, partenariats pour Wages, que ce soit sur la partie un petit peu mise en relation et besoins, mais aussi sur la mise en place avec des API, des choses comme ça, donc technico-fonctionnel. Je fais un petit peu le lien là-dedans. Voilà, super, merci Simon. Bienvenue aussi à toutes et à tous. Le déroulement du webinaire, on va avoir 45 minutes de présentation. C'est surtout un retour d'expérience du cabinet HLP. Je pense que ce qui est important, c'est que vous puissiez aussi vous poser vos questions à un cabinet qui a déjà déployé Wages. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure de la présentation, de poser toutes vos questions. On va essayer d'en prendre quelques-unes au fil de l'eau, mais on gardera la plupart pour les 15 dernières minutes, où là, on passera vraiment une session de questions-réponses sur les retours que vous nous faites. Donc, avant de commencer, tout d'abord, Stafengo, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la solution, donc voilà, c'est un SIRH qui est connecté aux différents logiciels de paye, notamment à destination des experts comptables. C'est une solution qui a été développée avec eux. Et d'ailleurs, notre capital est détenu également par des cabinets d'expertise comptable. C'est plus de 500 cabinets, 20 000 entreprises, avec une croissance qui est forte, puisqu'on a plus que doublé le nombre d'entreprises sur Stafengo cette dernière année. Et cette spécificité qui est qu'on a développé le logiciel justement pour répondre spécifiquement aux besoins des cabinets d'expertise comptable. Concernant Wages, je vais laisser Simon vous parler un petit peu de la solution Wages, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, donc Wages, c'est une plateforme de paye. Et là aussi, c'est co-construit avec des cabinets. Donc, on a aujourd'hui une plateforme qui est complète avec un écosystème ouvert. On a 1 million de bulletins de paye à déployer, 76 personnes qui travaillent. Donc, ça aussi, ça a beaucoup grossi. Effectivement, la structure, et on a 85% du capital qui est détenu par des cabinets. Je ne sais pas si tu peux
Hop, enchaîner la prochaine slide. On a voilà, une offre complète. Rapidement, si on survole, c'est juste de se dire, c'est pas que la paye, on a aussi une partie de module juridique, contrat de travail, et une école de formation et un outil de migration industriel pour arriver à migrer ces dossiers sur Wedges, un coffre-fort salarié, voilà, et la workplace qu'on va un petit peu discuter aujourd'hui, donc une interconnexion ouverte avec des systèmes extérieurs. Voilà un petit peu pour Wedges. Ok, super. Donc là, on voit que vous n'êtes pas concentré que sur le moteur de paye, vous êtes allé quand même beaucoup plus largement en facilitant également donc la migration et la partie un petit peu juridique. Et donc, je pense que ce qui est intéressant aussi par rapport à certains autres acteurs du marché, c'est effectivement cet aspect un peu plus large, je dirais, et modulaire de la solution. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de passer la parole plutôt à Julie. Je pense que voilà, c'est le cœur du webinaire, c'est vraiment de pouvoir lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas encore une fois dans le chat à poser toutes vos questions. Julie, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cabinet HLP, la structure et les spécificités que vous avez côté social? Bien sûr. Donc déjà, on est un cabinet indépendant nantais. On a aujourd'hui environ 130 collaborateurs. Pour le pôle social, ça représente à peu près 350 clients et 7000 bulletins par mois. On a surtout une typologie de clients type TPE, PME. Nos dossiers vont de 1 à 500 salariés. C'est assez large. Notre équipe, elle est composée de 15 gestionnaires de paye. On a aussi 3 juristes, 2 consultantes comme moi, et puis 2 managers. On travaille sur des conventions qui sont plutôt variées. On couvre à peu près 80 conventions collectives, de la syntec, de la métallurgie, commerce de gros, de l'immobilier. Et puis, ça c'est essentiellement notre cœur de métier, mais on va avoir aussi des conventions avec plus classiques, on va dire, pour le domaine de l'expertise comptable, comme les cabinets dentaires, le HCR, le bâtiment, l'IRP auto, enfin voilà, un petit peu de tout. Notre particularité, c'est qu'on va avoir 50% de nos bulletins de salaire qui sont directement produits par nos clients, parce que on leur met à disposition un outil de paye. Et puis on a aussi beaucoup de clients qui sont déjà digitalisés avec du coffre-fort, des entretiens, etc. Ok. Et Julie, alors juste pour comprendre, qu'est-ce qui vous a mené justement à étudier le passage vers un nouveau logiciel de paye? En fait, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. On est toujours très curieux et on a une veille permanente sur l'ensemble des outils qui nous entourent. Je pense qu'on a une appétence pour le numérique chez HLP qui est très forte. Et on va regarder autant des outils RH que des outils paye, coffre-fort numérique, même autour de l'IA. On a des groupes de projets sur chacun de ces outils justement pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis, on a eu l'augmentation des coûts éditeurs qui nous a clairement fait accélérer notre réflexion, même si c'était pas le seul sujet. L'idée, c'était un peu d'essayer d'anticiper les évolutions du marché et puis réfléchir à notre modèle de production dans les années à venir. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on a décidé de rédiger un cahier des charges et puis de comparer diverses solutions. Et quand tu dis à ce moment-là, c'est à quelle période cette réflexion que vous aviez? La préparation du cahier des charges, c'était fin 2024. Ok, donc c'était déjà il y a un petit moment. Mm. Et qu'est-ce qui vous a dirigé vers Wedges alors? Parce qu'à cette époque-là, Wedges n'était pas encore très développé, je dirais. Oui. Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, dans la gouvernance, le fait qu'il y ait beaucoup de cabinets qui soient directement impliqués dans le développement de la solution, c'était rassurant pour nous d'avoir un éditeur qui était connecté aux problématiques terrain et pas seulement sur des sujets d'expansion. Et puis, il y avait aussi la profondeur fonctionnelle et puis la qualité de l'humain. On a été très, très bien accompagnés sur la phase de formation et sur la phase de migration. Donc, c'était ça qui était très important pour nous aussi, c'était qu'on ait du support
avec des personnes très réactives derrière. On avait un autre sujet aussi, c'était je vous ai dit tout à l'heure, on a notre parc client qui est fortement digitalisé et on avait besoin du coup d'une solution ouverte, capable de s'intégrer facilement dans un écosystème applicatif, avec la possibilité de se connecter simplement avec d'autres outils via l'API pour faciliter un petit peu l'échange des données. Ça, c'était vraiment un critère qui était hyper important pour nous. Et puis, notre dernier sujet, qui n'est pas des moindres pour les gestionnaires de paye, c'est qu'on voulait une solution qui soit complètement pointée autour de la DSM. Aujourd'hui, on est persuadé que notre métier, en fait, ça va évoluer vers de la gestion de flux, beaucoup, et notamment de la gestion du flux des DSN qui va devenir, pour nous en tout cas, un enjeu majeur pour les cabinets. Et donc, on voulait un outil qui soit une solution qui soit construite autour de cette logique de départ. OK. Simon, justement là-dessus, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est vrai que vous mettez en avant effectivement l'importance de la DSN. En quoi Wedis se distingue des autres logiciels? Effectivement, ce point-là, il est central dans Wedges. C'est peut-être ça qui a séduit aussi le cabinet HEP, c'est-à-dire que c'est construit autour de la DSN. On est vrai, on a mis le mot DSN centrique là-dedans. C'est-à-dire qu'on reprend le glossaire, on reprend la structure de données de la DSN, ce qui fait que quelqu'un qui parle le langage DSN, typiquement un gestionnaire de paye, quand il arrive dans Wedges, normalement, il n'est pas perdu. Parce que ce sont les mêmes concepts qui sont repris dans les mêmes organisations, dans la même hiérarchisation. Et on arrive à s'y retrouver. Ça, c'était important qu'on arrive, entre guillemets, avec quelque chose qui soit centré sur l'utilisateur et la compétence de l'utilisateur, et bah, elle est effectivement sur cette DSM. Ok, intéressant. Et justement là-dessus, Julie, donc tu disais que vous aviez beaucoup de pays autonomes de mise à disposition également dans votre périmètre. Et justement, sur cette mise à disposition, très souvent, les entreprises vont aller un petit peu plus loin que les besoins pure paye et vont avoir besoin de logiciels complémentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui vous a mené aussi vers Stafengo? Ouais, complètement. Et c'est le cas pour nos clients à mise à disposition, mais c'est aussi le cas pour nos clients qui étaient en externalisation. Sur la totalité de notre portefeuille, on avait à peu près 80% de nos clients qui étaient digitalisés, donc qui avaient à minima un coffre-fort et une solution de congé, et potentiellement après aussi des solutions pour l'onboarding des salariés, pour les entretiens, etc. Donc en fait, c'était une vraie problématique pour nous de chercher un outil qui pouvait faire les deux. Et en fait, c'était pas la question de trouver un outil qui faisait les deux, c'était pas imaginable. On a préféré trouver un outil de paye qui faisait vraiment de la paye, et après greffer une solution qui était facilement APIsable sur cette solution de paye. En fait, pour nous, c'était vraiment essentiel de trouver un véritable SIRH, parce que nos clients, ils attendaient une solution qui soit native, intuitive, simple à utiliser. Et de notre côté, on avait besoin d'une solution qui soit modulaire, qu'on puisse adapter à nos besoins comme à ceux du client, et puis qui soit facilement interfaçable avec l'outil de production. Le fait qu'on ait une solution du coup modulaire et évolutive, ça nous permet aussi de se dire qu'on va avoir un champ d'action possible dans les années à venir, puis un terrain de jeu intéressant avec nos clients. Et puis surtout, ça nous permettait d'avoir, Stafengo, c'est une solution qui nous permet d'onboarder nos clients rapidement sur une solution RH sans passer plusieurs semaines sur de l'onboarding sur une solution RH. Ok, super. Et maintenant, si on revient sur la migration, donc Wedis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes étapes, comment ça a commencé, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Oui, complètement. On a d'abord fonctionné avec un lab, donc une toute petite équipe assez resserrée, avec des collaborateurs qui étaient engagés, qui étaient volontaires dans le projet, pour tester vraiment concrètement l'outil, et puis aussi pour éprouver nos process et préparer le plan de migration. L'idée, c'était de fonctionner avec une logique d'hybridation de la paye, de continuer à exploiter ce qui fonctionnait aujourd'hui sur nos gros volumes,
tout en optimisant notre production et puis et notre accompagnement sur des dossiers à plus faible volumétrie. Le fait de travailler avec une équipe réduite au départ, ça nous a permis d'être extrêmement agile et tous les collaborateurs ont d'ailleurs une vraie appétence pour les outils numériques et pour le changement. L'objectif, c'était de prendre le temps de comprendre, de comprendre l'outil, de le tester, de tâtonner aussi parfois, et puis d'adapter nos process internes, parce que quand on travaille depuis 10 ans sur un outil, forcément, ça peut changer plein de choses. Et ce travail interne et préparatoire, ça nous a énormément aidé pour la suite, pour déployer la solution auprès du reste de l'équipe. Ce qui nous avait rassurés, c'était toute la logique autour de la DSM, justement, comme disait Simon, et de la gestion des flux, parce qu'il y a une vraie cohérence sur la construction de l'outil. Et puis avec les évolutions autour de la DSN de substitution et du fait générateur, là, on est convaincu que la gestion des flux va prendre une place de plus en plus importante. En revanche, on avait dû réajuster nos ambitions initiales. On était parti sur un plan de migration très très fort au début. Et puis on s'est rendu compte que ça restait à ce moment-là un outil en construction. Donc il fallait qu'on réfléchisse un peu plus sur notre plan de migration. Donc on a revu notre rythme de migration pour repartir sur quelque chose de plus progressif et de plus réaliste aussi. Et aujourd'hui, on est pleinement relancé dans cette dynamique. Donc c'est plutôt chouette. Okay. Et au niveau de cette migration, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau des outils que vous utilisez pour pouvoir justement opérer cette migration? Oui. En fait, notre objectif, c'était de disposer d'un écosystème qui soit cohérent, dans lequel les données circulent de manière fluide entre les différents outils. Et en fait, on voulait surtout éviter les ruptures de flux, les fichiers intermédiaires, les manipulations manuelles. Comme je te le disais tout à l'heure, nos clients sont fortement digitalisés. Donc, en fait, il y a déjà beaucoup de choses qu'on ne traitait plus par mail ou par tableur Excel parce qu'on a aussi des contraintes RGPD. Donc, l'objectif, c'était justement de rester sur ces éléments sécurisés, d'où le fait d'interconnecter des outils. OK. Et côté interne, donc tu parlais tout à l'heure un petit peu effectivement des gestionnaires de paye et aussi de je vais pas dire ce ralentissement, mais en tout cas cet étalement des déploiements que vous avez eus. Comment ça a été perçu par les gestionnaires de paye? C'était quoi leur réaction? Plutôt bien, parce que l'équipe était déjà très fortement sensibilisée aux enjeux économiques qu'on avait, qui étaient liés aux augmentations et puis à l'impact direct que ça allait avoir sur nos marges. Je pense que l'une de nos forces, ça a été de fonctionner par vagues de migration successives. En fait, on fonctionne un peu à la manière de sprint. Et du coup, on n'a pas formé non plus toute l'équipe d'un coup. Le fait qu'on ait fait plusieurs vagues de formation avec des personnes motrices qui ont pris de l'expérience au fur et à mesure, ça permet d'avoir de plus en plus de personnes qui pouvaient être accompagnantes sur l'outil. Et en fait, ça a créé une vraie dynamique positive parce qu'à chaque nouvelle vague, du coup, les collaborateurs qui rentraient sur le process étaient déjà soutenus par des collègues qui avaient un petit peu plus d'expérience et qui étaient capables de répondre aux premières questions du quotidien. Okay. Et puis, en fait, ça a même créé une attente aussi en interne parce que, en fait, à force de parler d'un outil où on se dit tiens, regarde, c'est joli, etc., et en fait, ça crée justement ce sentiment de dire moi aussi, j'ai envie d'y participer. Après, changer d'outil après parfois 10 ans d'utilisation sur le même logiciel, c'est jamais forcément simple. Donc, c'est quand même une perte de confort qui est temporaire. Mais en fait, ce qui est vraiment très important, c'est l'accompagnement au changement et puis d'avoir une équipe soudée et surtout de préciser qu'on a le droit de ne pas savoir au début et ça permet d'avoir une transition beaucoup plus fluide.
Et justement, sur cet accompagnement, Julie, je ne sais pas si je suis curieux de ta perception de l'accompagnement que propose Wedgies, justement, au cabinet là-dessus. Qu'est-ce que tu en retiens? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup apprécié justement l'accompagnement et notamment au niveau du support, parce que le support et toi aussi, hein, parce qu'on échange très régulièrement. Mais c'est en fait ce qui est vraiment super, c'est qu'aujourd'hui, on a un Customer Success Manager qui est là pour répondre à nos questions et qui est dédié. Donc, on peut avoir vraiment une personne qui va nous répondre avec un temps de réponse qui est très correct, si ce n'est vraiment efficace. Donc, c'est vraiment très agréable. Nous, ce qu'on a fait en interne, c'est qu'on s'est organisé pour éviter d'envoyer plein de tickets de plein de personnes différentes. C'est qu'on a quelques administrateurs qui centralisent les demandes pour essayer d'avoir le moins de tickets possible et essayer aussi de réduire le flux chez vous. Parce qu'en soi, quand on commence sur un nouvel outil, on sait qu'on va tous avoir les mêmes questions à un moment donné. Donc, c'est essayer de réduire cette transmission-là. Ouais, donc c'est super intéressant. Donc il y avait ces stratégies, si je résume un peu ce que tu as dit, Julie, cette stratégie de se dire: «Je commence déjà à le piloter avec quelques personnes qui vont aussi un petit peu essuyer les plâtres, faire évoluer l'outil et cetera, et une fois qu'on est un petit peu plus à l'aise, là, on monte, la taille de l'équipe et on monte le nombre de dossiers». Et puis effectivement, c'est ce flux, qui passe aussi, par des sortes de key users internes. Effectivement, ça permet aussi, j'imagine, à cette personne ou à ces personnes d'être au courant de toutes les problématiques rencontrées, qu'elles n'ont peut-être pas rencontrées elles-mêmes, que leurs collègues ont rencontrées, de pouvoir centraliser ça. Hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un autre petit tips que vous avez mis en place qui voilà, vous a permis effectivement de faciliter aussi cette migration? On sait que c'est quelque chose qui fait quand même beaucoup peur aux gestionnaires de paye. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous avez pu mettre en œuvre? Je pense qu'un des aspects qu'on a mis en œuvre qui facilite les choses, c'est aussi l'aspect communication client. Comment on va onboarder les clients dans cette migration, parce que c'est un changement pour nos équipes, mais c'est un changement aussi pour le client et pour les équipes du client. Donc, c'est jamais forcément facile d'intégrer tous ces changements. Donc, soit on a des clients qui peuvent utiliser directement la solution Wedgies parce qu'ils ont uniquement un coffre-fort, et dans ces cas-là, la solution s'y prête complètement. Soit il y a des besoins aussi plus larges parce qu'il y a besoin d'une solution de congé, d'entretien, de self-onboarding, ce genre de choses. Et dans ces cas-là, c'est la migration sur Staff & Go. Et dans ces cas-là, on a prévu un processus d'onboarding complet où on va, dans un premier temps, appeler les clients, leur envoyer des mails avec des plaquettes de présentation, effectuer des webinaires aussi pour leur faire une démo des outils, transmettre les replays des webinaires, valider avec eux que tout est OK, et pour enfin pouvoir les passer. Et en fait, le fait d'avoir mis en place toutes ces étapes, ça évite aussi aux équipes d'avoir des retours clients qui n'étaient pas prêts sur cette migration. OK, intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y a la relation client aussi, bien sûr, à gérer. Et on a quelques questions dans le chat qui autour de la migration et du statut actuel. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de la migration de vos dossiers? Aujourd'hui, on est sur 40% de nos dossiers en externalisation de la paye. On attend encore une petite densification des écrans de Wedgies qui doit arriver là incessamment sous peu après l'été, ou du moins pour la fin de l'année, pour pouvoir envisager justement nos plus gros clients. Sinon, tu me dis si je me trompe sur ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. En septembre, déjà, ça va débloquer un petit peu. Les gros dossiers sont plus un problème maintenant parce qu'effectivement, on a commencé, et généralement dans les stratégies de migration,
cette stratégie, elle est retenue quasiment par tous nos clients, c'est-à-dire qu'on commence par les petits dossiers, c'est plus facile, on contrôle le flux et plus ça va, plus on grossit la taille des dossiers. Il fut un temps où les gros dossiers, on avait un petit peu du mal dans Wedgies. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on peut même voir les plus gros dossiers qu'on a aujourd'hui, ça dépasse les centaines de salariés et on s'en sort. Donc, on a pu débloquer ces freins-là pour que ça puisse enchaîner. Ok, super. Et Julie, autre question dans le chat, c'est combien de temps a duré ce process de migration? Donc les 40% dont tu parles, quand est-ce que ça a commencé? Alors, ça a commencé en mars 2025, mais on a eu une phase de test et de co-construction. En réalité, là, on a vraiment commencé à migrer sur 2026. Ok. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on migre une quinzaine de dossiers par mois, parce que ça nous permet de mobiliser les équipes que sur une demi-journée. Je vous ai dit tout à l'heure, on fonctionne en période de sprint. Donc, en fait, on mobilise une demi-journée par mois, justement pour faire cette migration de 15 dossiers. On fait à la fois les dossiers, la migration Wedgies et Staff & Go. Comme le disait Simon tout à l'heure, au début, maintenant, il y a un outil qui permet de migrer en masse, donc qui est quand même très très facilitant, qu'on n'avait pas au début. Donc ça change bien les choses aussi. Donc c'est Bridge, hein, c'est ça? C'est Bridge, exactement. C'est ça, c'est Bridge. Et par exemple, un dossier que tu fais, un petit peu classique de 5-6 payes, que vous feriez à travers Bridge, ça vous prend combien de temps? Je pense que tu peux quand même compter 2-3 heures. Ça dépend de la complexité que tu vas avoir sur le dossier, le paramétrage éventuellement de primes ou ce genre de choses. Ok, super. Et qu'est-ce que devient l'historique de paye des années précédentes? C'est une question de Marc. Alors, il faut conserver impérativement une base, une copie de la base ou des extractions. Il n'y a pas de reprise aujourd'hui de l'historique, à moins d'importer l'ensemble des DSM, mais de toute façon, vous n'aurez pas de copie de paye à l'identique, même en important vos DSM. Ok, super. Et aujourd'hui, après cette migration, donc 40%, c'est déjà un volume qui est assez conséquent. Donc j'imagine que les gestionnaires de paye, là, le changement sont, enfin, et même quelque part beaucoup dans le rétroviseur. C'est quoi leur ressenti aujourd'hui? Aujourd'hui, toute l'équipe est embarquée dans le projet. Et puis, on a centralisé l'administration des 2 solutions sur 5 collaboratrices référentes qui servent d'appui du coup au reste de l'équipe. Et puis, on a complètement changé notre approche du paramétrage et du montage. Avant, on avait une équipe dédiée qui montait l'ensemble des dossiers du service paye. Aujourd'hui, tout le monde peut participer, comprendre le fonctionnement de l'outil et puis, du coup, monter en compétences. Comme on fait des sessions de migration très courtes, ça nous permet de les faire tous ensemble et du coup aussi de créer une vraie cohésion d'équipe. Ça facilite beaucoup l'accompagnement du projet, le fait de travailler tous en même temps sur ces problématiques-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a une légère perte de productivité. Par contre, on a beaucoup gagné sur le suivi des DSN et sur la gestion des flux. Et on est convaincu que c'est un sujet stratégique pour l'avenir de notre métier. Et puis, le fait d'articuler plusieurs outils, ça nous ouvre, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de possibilités sur l'accompagnement client. Parce que, par exemple, on a des clients aujourd'hui qui sont sur Staff & Go, mais qui vont avoir uniquement le coffre-fort et les congés payés. On ne s'interdit pas demain de proposer un onboarding qui soit structuré, des éléments sur la collecte d'informations ou la communication avec les salariés, les entretiens. Enfin, voilà, ça nous ouvre un champ des possibles qui est très large pour jouer en tout cas avec nos clients. Ok, super intéressant. Alors, je vois qu'on a encore d'autres questions. Ce que je propose de faire, c'est de continuer quand même la présentation et on reviendra sur les questions à la fin de la présentation. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Julie, pour ce feedback et reste avec nous parce que la plupart des questions te concernent.
Picasso pour toi. Je vois qu'en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt de la part des spectateurs. Donc maintenant, pour vous parler un petit peu plus de Stafengo et justement de Wedges, ce qui est important de comprendre, c'est aussi l'interconnexion entre les deux logiciels. Donc, au niveau de la connectivité entre les logiciels, on a Stafengo qui va être plutôt l'outil de prépay qui va permettre de collecter, par exemple, les nouveaux salariés qui vont être embauchés chez les clients du cabinet. Ça va être également tout ce qui est variable de paye, congés et autres, qui vont remonter effectivement en API sur Wages. Ça veut dire qu'on évite la saisie, le chargement de fichiers, c'est instantané et surtout c'est sécurisé et c'est beaucoup plus fiable. Et ce qui est intéressant aussi dans cette interface qu'on a avec Wages, c'est que c'est bilatéral. On ne fait pas qu'envoyer des données, on va aussi en récupérer. On va récupérer les compteurs de congés, on va récupérer les bulletins de paye, etc. Ce qui fait qu'on arrive à créer une cohérence beaucoup plus forte entre les deux systèmes et vraiment avoir d'un côté l'outil collaboratif avec Stafengo et de l'autre côté d'avoir le moteur de paye avec Wages qui va permettre justement de produire les bulletins et ensuite éventuellement de les restituer dans le coffre numérique de Stafengo. Donc cette fluidité de la paye elle est importante parce qu'on sait que les gestionnaires de paye ont vraiment besoin d'immédiateté dans le traitement justement de ces éléments-là. Là-dessus, justement, Simon, je pense qu'on est nombreux à vouloir voir un petit peu l'interface, à quoi ressemble la solution. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration très rapide de la solution? Oui, bien sûr. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous montrer un petit aperçu de la plateforme. Donc, voilà comment se présente un dossier dans Wedges. Donc, on a un super menu de navigation. Je fonce un petit peu pour vous présenter 2-3 éléments, mais voilà, sur un dossier, on va commencer typiquement quand on fait une phase de migration. On injecte et on crée et on prépositionne énormément de choses grâce à de l'automatisation, des DSN, des FPOC, on prépare tout ça via Bridge et on arrive sur un dossier qui est paramétré. On peut aller plus loin avec un paramétrage fin et c'est là un petit peu tout l'intérêt de ce genre de dossier. Si je vous montre un exemple de paramétrage fin sur la durée du travail, on va retrouver un petit peu, donc là je suis sur une convention collective bien particulière, le paramétrage des paliers, des heures structurelles, des choses comme ça. Sur les autres temps de travail, typiquement là, j'ai pris un dossier où il y a des choses qui sont configurées au niveau de la convention collective. Il y a des choses qui sont issues du code du travail. Donc là, le travail du 1er mai, il y a le petit picto. Je sais que ça vient du code du travail. Alors que là, j'ai le petit picto CCN. Je sais que ça vient de la convention collective. Et là, j'ai des petits warnings en disant, ça, c'est moi qui ai forcé ça. Là. Moi, gestionnaire de paie, sur ce dossier-là, j'ai des données qui sont forcées. Donc, en fait, à chaque fois, cette paramétrabilité légale, convention, dossier et parfois même cabinet. Donc, il y a certains éléments qu'on peut paramétrer au niveau cabinet qui se déversent dans tous les dossiers. Le but du jeu, c'est qu'elle soit explicite et qu'on puisse comprendre qu'un dossier, il y a plein de couches de paramétrage possibles et qu'on puisse voir à la fin d'où il vient ce paramétrage et qui l'avait appliqué. Là, je vous montre l'exemple pour la durée du travail. Et bien sûr, on a tout un tas de tuiles, que ce soit sur comment ça s'appelle, l'automatisation de la paye ou les éléments de paye, les primes, les avantages en nature et des choses comme ça. Derrière, ce qui est super intéressant après, c'est qu'on peut descendre encore un cran et d'aller au niveau du paramétrage des salariés. Typiquement, un salarié, il a les mêmes éléments et on peut en ajouter, etc. Avec un paramétrage fin aussi au niveau contractuel, durée du travail, rémunération, régime social, etc. Une fois qu'on a tout paramétré, il n'y a plus qu'à produire. Donc, on arrive dans notre tableau de production. Bon, là, j'ai pris un dossier de test, c'est sur un environnement de démo. Je vais calculer mes bulletins pour le mois de septembre parce que j'ai déjà envoyé ceux de août. Une fois que j'ai mes bulletins, je peux les calculer maintenant. Ou alors, je peux d'abord attendre que les EVP soient envoyés avant de le calculer. Peu importe, c'est pas grave. Une fois que le bulletin il est là, hop, on peut aller le consulter. Donc, on a une vue un petit peu gestionnaire de paye qui est ultra détaillée. Donc, on va retrouver tous les codes liés à ce bulletin. Donc, c'est beaucoup plus précis. Ou une vue simplifiée, ça, c'est la vue faciale que le salarié, lui, va voir. C'est-à-dire que là, on a l'imprimable, vraiment, qui s'affiche. Et lui, il a des catégories, le salarié. On n'a pas le détail.
Voilà, donc à chaque fois, le but du jeu, c'est d'être transparent, de tout expliquer, de tout montrer. Et ensuite, c'est le gestionnaire de paye qui utilise sa compétence, sa technicité pour aller contrôler le bulletin. Une fois qu'il a contrôlé, et ben, on va pouvoir l'envoyer à l'employeur et le valider. Rapidement, on a une gestion des éléments variables de paye, donc on a découpé ça là en tout plein d'éléments, mais tous ces éléments, typiquement dans un système où il y a Staff & Go qui est connecté, et ben, tous ces éléments de VP ils peuvent être envoyés par le SIRH. Donc Staff & Go, là, on a des titres restaurants à 10 €, on va attendre que le SIRH nous en envoie le nombre, parce que le nombre de jours travaillés, nous, on paye aujourd'hui, on ne le connaît pas, parce que les plannings, ils sont côté SIRH, c'est pas un problème. Ils sont préconfigurés, on sait que c'est 10 € le ticket resto, puis on attend le nombre de jours travaillés. Pareil avec des notes de frais qui auraient été faites côté, sur un autre logiciel qui enverrait des notes de frais, et le montant total des notes de frais, pouf, on ajoute là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai montré un petit peu tout ça. Une fois que tous les bulletins ils sont faits, on file dans la DSN. Donc typiquement, là, pour septembre 2026, ça m'a généré une déclaration. Je peux la voir. Et puis, donc on a mis un petit explorateur pour aller consulter les déclarations et tout ce qu'il y a dedans. Et avec ça, je peux suivre mon flow. Typiquement, là, je me suis arrêté sur ce dossier-là à mai 2026. J'avais des anomalies, je peux visualiser les retours et je retrouve avec tous les retours de tous les organismes, tous les CRM qui vont bien et d'arriver à identifier pourquoi la DSN, elle est bien, elle n'est pas bien. Il faut savoir que sur les DSN, on est concentrateur DSN, donc c'est directement Wedgies qui récupère les CRM. Il n'y a pas d'interaction avec Net Entreprise. C'est Wedgies qui crée la DSN, qui l'envoie et qui récupère les retours. Donc là-dessus, tout se passe dans Wedgies, c'est bien pratique. Ok, intéressant. Et on a quelques questions également dans le chat. Quels sont les points forts de Wedgies versus le logiciel précédent, le logiciel de paye précédent, notamment ce qui concerne le confort des GP, est-ce qu'il fait gagner du temps, est-ce qu'il produit de la valeur au client? Effectivement, là, cet aspect d'être DSN centrique, de redonner un petit peu la visibilité sur tout ce qui est fait, c'est aussi ce gros point fort de Wedgies. Donc je leur dis, mais on a cette hyper paramétrabilité, mais surtout le gestionnaire de paie, on veut lui donner toutes les billes pour que lui puisse contrôler les données en ayant toutes les billes. Pas savoir de dire, tiens, cette prime-là, je ne sais pas d'où elle vient. Bon, là, on affiche tout, on essaie de proposer ça et de rester sur cet aspect que le gestionnaire de paie, il doit être au centre du logiciel. Ce n'est pas full automatisation l'objectif. L'objectif, c'est d'outiller le gestionnaire de paye pour que lui puisse faire son travail. La valeur vraiment produit pour les clients finaux, c'est d'avoir quelque chose de qualité où tout est bien fait et le plus tôt possible pour avoir des bulletins de qualité, des DSN de qualité et que tout redescende bien. On peut gagner aussi du temps sur la partie interconnexion. Donc là, on a décidé de mettre un système d'ouverture à l'extérieur, donc avec une workplace, des connexions, que ce soit API ou native, entre diverses solutions, notamment Staff & Go. Il y en a d'autres. En fait, c'est ouvert. On peut connecter n'importe quel logiciel. On n'a pas de limite là-dessus. Pour essayer justement encore là d'aller chercher de la valeur pour les clients finaux, de se dire, moi, je suis client Wedgies, je suis client d'un autre logiciel, et si les deux pouvaient se parler directement, ça m'éviterait de dépenser du temps à reprendre mes données pour les mettre de l'un vers l'autre. Et allons-y, on travaille là-dessus, on travaille entre éditeurs, et puis on essaie d'apporter de la valeur là-dessus. Ok. Si je peux me permettre, Simon, il y a un point fort aussi que je trouve essentiel sur Wedgies, c'est le principe des régularisations, qui est top. En fait, sur Wedgies, on n'a pas la possibilité de recalculer des bulletins. En revanche, on va pouvoir modifier des éléments avec une vue recalcul. Donc, on a le bulletin tel qu'il aurait dû être fait. Ça va nous créer un bulletin différentiel, donc qui n'est pas visible évidemment par le salarié ou par l'employeur. Et ça va nous permettre d'avoir donc cette différence directement sur le bulletin simplifié du salarié. Et en fait, le fait d'avoir ça et une historisation de chaque donnée, ça va permettre d'avoir directement les régularisations en DSN. Donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de sujet sur les régularisations, sur des bruts négatifs, sur ce genre de choses. Et puis, en plus de ça, le fait que notre paye soit clôturée,
Ça veut dire qu'on ne refait plus de bulletins, donc on n'a plus d'OD qui se modifient. Donc ça apporte une satisfaction aussi à nos collègues de la compta. Ok, super intéressant. On a également des questions maintenant sur les connectivités entre le logiciel donc RH donc Stafengo et la partie Wages. Et justement à ce sujet-là, si on passe sur la slide suivante, on va pouvoir effectivement simplifier aussi toutes les communications, tous les flux entre d'un côté le client du cabinet et le logiciel de paie. Donc à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est en fait au niveau de Stafengo, on va surtout agir sur 3 axes. Le premier, ça va être l'embauche. Des nouveaux collaborateurs qui intègrent l'entreprise, il faut absolument les remonter instantanément au niveau du logiciel de paye. On va avoir également tout ce qui est variable de paye, bien sûr, qui doivent remonter. Et finalement, le dernier point, ça va être l'archivage des bulletins de paye, où là, vous aurez la possibilité, effectivement, d'archiver les bulletins de paye sous le code de Stafengo, de façon à ce que le salarié n'ait qu'une seule et même plateforme où il retrouve ses contrats, ses avenants, ses bulletins, etc. D'ailleurs, ce que je vous propose, pour que ce soit un petit peu plus concret, de vous montrer rapidement la plateforme Stafengo. Donc là, je suis connecté avec un compte de gestionnaire de paye. Bon, je me suis centré que sur un seul dossier, mais on a un accès, on va pouvoir naviguer effectivement sur tous les dossiers. Et justement, la première étape, c'est au niveau des contrats de travail. Donc, les contrats de travail, vous allez pouvoir les opérer éventuellement directement de Stafengo, soit en créant directement le contrat dans Stafengo, parce que vous avez les informations de votre client sur l'embauche qu'il est en train d'effectuer. On a également un deuxième workflow qui apporte plus de confort et de productivité, que je détaillerai pas aujourd'hui, mais qui permet à votre client, depuis son smartphone, de faire une demande d'embauche en vous envoyant les caractéristiques de l'emploi, CDD, CDI, la durée, etc. D'inviter lui-même le futur salarié à faire ce qu'on appelle du self-boarding, c'est-à-dire qu'il va lui-même charger ses documents, toutes ses informations personnelles, et toutes ces données vont remonter dans le contrat de travail et vont remonter également sur Wages, de façon à éviter la ressaisie et les erreurs qui sont liées à cette ressaisie éventuelle. Donc là, je vais plutôt mettre dans le cas de figure où vous avez reçu j'ai reçu moi en tant que gestionnaire de paie du cabinet les éléments et je dois créer un contrat de travail. Donc en fait, dans Stafengo, pas compliqué, vous allez tout simplement suivre le formulaire, indiquer toutes les informations nécessaires et ensuite sélectionner votre trame de contrat. Donc les trames, vous allez vous-même pouvoir intégrer vos propres trames de contrat de travail. Donc là, par exemple, si je pars sur un CDI temps plein, je vais pouvoir visualiser la trame de contrat que j'ai renseignée en amont dans Stafengo, que je vais pouvoir utiliser sur une partie des dossiers ou sur la totalité des dossiers. Donc là, je vais par exemple sélectionner celui-ci. Je vais indiquer l'adresse email du salarié pour que lui puisse me communiquer toutes ses données personnelles et tous ses documents. Là, pour aller un peu plus vite dans le cas de cette démonstration, je vais prendre un salarié qui était déjà dans les effectifs. Donc, j'ai pas besoin d'attendre qu'il m'envoie ces informations, même si je lui demanderai quand même de confirmer la validité des informations. Donc, c'est un salarié qui était là et qui est parti et qui est réembauché maintenant. Et donc, je vais pouvoir effectivement récupérer ces données personnelles. Ben voilà, là, j'ai une alerte. On me dit attention, il y a déjà un contrat qui est en cours. Est-ce que vous voulez faire un avenant ou est-ce que c'est vraiment un nouveau contrat que vous voulez lancer? Bon, là, je vais lancer un nouveau contrat et on va lister les documents qu'on souhaite qu'il nous redonne ou qu'il nous reconfirme. Et on va également lui envoyer d'autres documents. Je vais par exemple supprimer celui-ci qui n'est plus valide et je vais pouvoir en rajouter un autre si nécessaire. Donc le but, c'est aussi, dans le cadre de l'onboarding du collaborateur, que lui puisse consulter les documents internes à l'entreprise et même les signer électroniquement, on le verra tout à l'heure. Donc là, très rapide, vous, en tant que gestionnaire de paye, vous remplissez les quelques informations, vous avez déjà votre trame de contrat de travail. Et là, ce qui va se passer, c'est que le contrat, vous allez pouvoir l'avoir directement dans Stafengo. On ne va pas télécharger des fichiers Word qu'il faut modifier, recharger, indiquer l'emplacement des signatures, etc. On va vraiment pouvoir aller directement dans la plateforme et aller faire les modifications nécessaires. Donc là, je vois que les données salariés sont déjà saisies parce que j'ai pris un salarié dont j'avais déjà les coordonnées. Mais s'il n'était pas saisi, j'aurais dû attendre que le salarié saisisse lui-même ses données ou je peux le faire quand même moi-même manuellement si nécessaire, si on va avancer un petit peu plus vite. Et par contre, je vais effectivement devoir remplir toutes les données liées à l'emploi, etc. Et la convention collective. Donc, on va récupérer
la classification de la convention collective en question et également tous les minima salariaux pour les afficher dans la plateforme. Donc ici, vous avez un éditeur de texte qui est totalement modulable. Hein. Je peux tout changer. Je ne suis pas obligé de retélécharger, recharger, etc. Je peux rajouter des champs interactifs, donc des variables, qui vont me permettre d'indiquer, par exemple, le nom du salarié, etc. Là, je vais pouvoir intégrer le nom complet du salarié en format publi-postage. Et vous déclenchez votre DPE et vous allez pouvoir effectivement l'envoyer en signature. Quand vous l'envoyez en signature, en fait, la fiche salarié écrit automatiquement. Widgets génère le matricule et nous l'envoie. Et ensuite, on va également, sur cette partie-là, envoyer toutes les données liées à l'emploi de façon à ce que dans Widgets, vous n'ayez quasiment plus rien à remplir. Donc, des informations plus sûres, des informations qui sont saisies en général par vos clients. Donc, pour vous, ça va très, très vite. Il n'y a plus qu'à finaliser et envoyer le contrat en signature électronique. Ensuite, il sera archivé et dans le coffre du salarié et dans la jet Staff & Go. Donc, gain de temps pour vous et aussi gain de temps pour votre client. Votre client, il apprécie ne pas avoir à imprimer de documents, les signer, les rescanner. Vous les envoyez. C'est en général, d'ailleurs, ils ne le font pas. Et donc, vous avez également une problématique en termes de collecte des contrats signés et d'assurance aussi si demain il y a un litige. Donc voilà quelques éléments sur le module d'embauche et ensuite effectivement on a tous les autres modules liés au planning, enfin au congé absence. Je vais pas enregistrer la modification. Donc au congé absence, donc là on va pouvoir voir les congés posés par les collaborateurs et pareil, une fois que le congé est validé, dans la seconde, il se déverse dans le logiciel de paie. On va pas attendre la fin du mois pour pouvoir les envoyer. Même si cette possibilité est activable dans le paramétrage, mais en général, vous allez préférer les envoyer au fil de l'eau à chaque validation. Ce qui est assuré, c'est ce qui n'est pas validé. Et là, la particularité dans l'API qui est bidirectionnelle, c'est que non seulement on envoie effectivement les variables dans Widgets, mais ce qui arrive également, c'est qu'on récupère les compteurs de congés et on les intègre dans Staff & Go de façon à ce que le salarié, quand il pose un congé, ben, il voit ses compteurs de congés et ils sont alignés avec le bulletin de paye. Donc la partie variable de paye, Simon en avait parlé tout à l'heure. Effectivement, on a un tableau de variables qu'on va pouvoir mettre à disposition de vos clients. C'est vous qui allez choisir les variables que vous souhaitez afficher pour chacun des clients et ils vont pouvoir les saisir. Et ensuite, vous allez pouvoir, en fin de mois, synchroniser toutes les variables directement dans le logiciel de paye. Vous allez dans Widgets, vous lancez le calcul du bulletin de paye et ensuite, vous pourrez revenir dans Staff & Go, importer les bulletins de 10, 20, 30 dossiers d'un coup. Vous n'êtes pas obligé d'y aller individuellement. Vous pouvez le faire de manière massive, je dirais, sur plusieurs clients. Et ensuite, votre client, en fait, ce qu'il va voir, c'est effectivement une plateforme où il va avoir la liste de tous ces bulletins. Il pourra les consulter avant de les distribuer dans le coffre numérique des salariés. Et il pourra également vous envoyer des commentaires directement depuis la plateforme en disant attention, là, il y a une erreur sur le bulletin, pourriez-vous la corriger, etc. Donc le but, c'est de fluidifier la communication aussi entre vous, cabinet, et vos clients et d'assurer la sécurité et la fiabilité des données à travers l'intégration automatisée dans le logiciel de paye. Donc voilà en quelques mots les principaux flux. Hein, il y en a encore beaucoup. Je pourrais en parler pendant 1 heure, mais là, ce n'est pas le but du webinaire. Mais en tout cas, j'espère que voilà, ça vous donne un aperçu un petit peu plus précis de la solution et de l'interface avec Widgets. Donc, sur la solution Staff & Go, dernier point, c'est qu'on a 9 modules qui sont tous à la carte. C'est vraiment vous qui allez décider sur chacun de vos clients quels sont les modules que vous activez. Et la tarification va varier. D'ailleurs, au niveau de la tarification, on est le seul SIRH à proposer un mode essentiel qui est un peu plus limité en termes de fonctionnalité, mais qui va suffire pour une TPE, qui a l'avantage d'être gratuit pour vous, que vous allez pouvoir en revanche le facturer à vos clients, et un mode avancé qui lui est beaucoup plus complet en termes de fonctionnalité, et vous allez pouvoir effectivement en général les proposer plus aux PME, même si certaines TPE seraient intéressées par le mode payant, donc le mode avancé. Donc ça vous laisse une flexibilité énorme. Il y a plus de 300 combinaisons de Staff & Go possibles. Le but, c'est que vous puissiez adapter votre SIRH, non seulement aux besoins de votre client, mais également au budget. Plutôt que de le priver complètement de fonctionnalités, vaut mieux lui donner des fonctionnalités en mode essentiel qui ne vous coûtent rien, mais qui apportent quand même du confort à vos clients.
Et au niveau des différentes synergies qu'on a entre les différents logiciels, c'est vrai que sur la partie, on voit qu'il y a une complémentarité, hein. On a d'un côté Wedgies qui va apporter tout ce moteur de paye qui est hyper compliqué à développer, qu'ils ont très bien réussi à mettre en œuvre, qui est fiable, avec bien sûr la partie DSN et Stafengo qui va plutôt gérer la partie, je dirais, pré-paye. Mais on va plus loin avec d'autres modules comme la gestion des temps, les entretiens, les notes de frais également, que vous allez pouvoir proposer à vos clients en fonction de leurs besoins et en fonction de leur budget. Donc, dans les grandes lignes, avant de prendre les dernières questions qui vont avoir, enfin qui est encore dans le chat, et n'hésitez pas à en poser d'autres. Je pense qu'il y a plusieurs messages à retenir là de ce que j'entends de ce que tu disais, Julie et Simon. C'est que la migration, c'est vrai qu'on se fait, comment dire, on a beaucoup de difficultés. Je vois, moi, beaucoup de cabinets qui se disent encore la migration est hyper complexe, on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué. Là, ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où on a effectivement une vraie stratégie, une structuration, etc., ça fonctionne. Vous avez réussi à déployer quand même 40% de vos dossiers en très peu de temps. Avec, par contre, c'est vrai, une organisation qu'on ne voit pas partout. Donc, bravo, Julie, sur cet aspect-là. Que on voit qu'on peut apporter même beaucoup plus de fonctionnalités à vos clients avec un Stafengo qui va aller plus loin que d'autres solutions qui sont plutôt généralistes, qui vont couvrir paye et CRH. Là, vous allez plus loin sur la partie RH et vous avez toujours un moteur de paye qui est robuste, qui est orienté DSN, et vous restez surtout aux commandes. C'est-à-dire que vous, en tant que cabinet d'expertise comptable, vous êtes souverain, vous avez vous-même deux solutions qui permettent de garantir également votre souveraineté numérique et de pouvoir justement proposer ce logiciel, enfin ces logiciels à vos clients. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, Julie, Simon, que vous souhaitiez apporter avant de prendre les dernières questions. Non, c'est ça. J'aime bien, moi, le fait de dire vous restez aux commandes, c'est vraiment la philosophie. C'est de se dire, bah, là, on est là pour faire ce qu'on appelle dans le jargon du best of breed. Meilleur de ce qui existe, et puis après, bah, vous choisissez, vous prenez ce que vous voulez, et puis ça fonctionne. En fait. C'est ça, et puis je pense que le vrai risque aussi, c'est aujourd'hui, c'est de rester dans une situation de confort apparent, alors qu'on a des solutions qui évoluent très vite. Pour moi, il faut au minimum réfléchir à une logique d'hybridation de la paye et des outils RH justement pour conserver cette souveraineté numérique. Et puis une fois qu'on a choisi l'outil, faut prendre le temps de construire un vrai projet de migration et de le piloter, ou du moins de se faire accompagner sur ces sujets-là. C'est vrai que nous, on est un cabinet comptable un peu particulier parce qu'on a l'habitude d'accompagner d'autres cabinets justement sur diverses migrations d'outils. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait le choix de devenir formateur agréé Wedgies et puis intégrateur de la solution. Ok, intéressant. Je vais prendre les quelques questions qu'on a dans le chat. Donc tout à l'heure, on nous avait posé la question sur quels sont les avantages de Wedgies par rapport au logiciel historique. Maintenant, inversement, quels sont les axes d'amélioration que Wedgies a encore par rapport à Silay? Il y a la densification justement des écrans, et puis il y a le fait de pouvoir sortir des états un petit peu différenciants ou personnalisés. Donc la même chose, il y a quelque chose qui va arriver prochainement avec justement l'utilisation d'un data hub. Pour l'instant, on peut faire des requêtes, mais c'est des requêtes SQL, donc ça demande un petit peu de technicité quand même. Là où aujourd'hui, hier, on avait des outils qui étaient un peu plus faciles pour récupérer de la donnée et construire des éditions un peu comme on veut. Okay. C'est vrai qu'il nous manque encore pas mal de fonctionnalités. Après, on est assez transparent sur nos roadmaps. Si vous dites, bah, tiens, demandez-nous si vous voulez voir nos roadmaps, et comme ça, vous verrez un petit peu ce qui manque et ce qui va arriver. La paye à l'envers ou des choses comme ça. Bon, on sait que il y a des besoins. Après, généralement, on se compare pas trop par rapport à ce qui se fait ailleurs. Nous, on se compare plus par rapport aux besoins des gestionnaires de paie concrets. Se dire, bah, la question, c'est pas qu'est-ce qui manque par rapport aux autres. Non, la question, c'est qu'est-ce qui manque pour que ce soit encore plus complet et apporter de la valeur. Ok, super. Pour revenir sur la partie migration, on a une question également
sur l'évaluation de la perte de productivité. Julie, tu arrives un petit peu à l'évaluer, la petite baisse de productivité que tu as? Pas trop. Non, c'est un peu difficile et puis ça va énormément varier d'un dossier à l'autre parce qu'il y a des dossiers où tout roule et il y a pas de sujet. Il y a des dossiers où c'est un peu plus complexe dès lors qu'il y a beaucoup de primes ou ce genre de choses, bien vérifier que tout fonctionne bien ensemble et s'articule correctement, c'est un petit peu plus complexe. Par contre, ce qu'on avait évalué, pardon, c'était la perte de productivité, enfin la perte enfin, le gain qu'on perd si on reste sur notre ancien outil. Et ça représente à peu près 10 ETP par an. Donc, on sait qu'on a cette marge-là, en tout cas, en tout cas, le temps de terminer notre migration. Par contre, ça crée une frustration chez les gestionnaires de paye, c'est sûr. Parce que là où il y a quelque chose qui se faisait en 2 secondes et demie, faut se poser sur un bulletin, le calculer, le vérifier. Après, c'est peut-être bien aussi, je pense, pour le métier de gestionnaire de paye, de lui redonner ses lettres de noblesse et de se dire qu'on n'est pas des clics-boutons. Ouais, donc là, il y a une vraie compréhension du bulletin, et cetera. Enfin, on se pose en tout cas les bonnes questions, par rapport au calcul du bulletin de paye, effectivement. C'est souvent les Bah, montées, quoi. surtout sur des phases de migration, en fait, parce que c'est à ce moment-là où il faut bien verrouiller la totalité des paramétrages pour être sûr justement de ne pas rencontrer des problématiques par la suite. Ouais, tout à fait. Est-ce que ce sentiment de perte de productivité, il est temporaire ou il est encore là aujourd'hui? Est-ce que derrière, il y a une courbe d'apprentissage où on perd du temps? Les premiers GP, les premières phases pilotes, ils sont encore dans cette petite boucle? Non, effectivement, du coup, on l'a un petit peu tout le temps parce que comme on a fonctionné par vagues successives, mais ça, le sujet se décale. C'est plus les mêmes vagues qui sont concernées. C'est plus les mêmes vagues de GP qui sont concernées, en tout cas par ce sentiment de frustration. Donc c'est déjà ça qui est un petit peu rassurant. Plus on va acquérir d'expérience sur l'outil et plus on va le pratiquer aussi, hein, parce que Bien sûr. sur les premiers temps, quand on utilisait, chaque gestionnaire de paie, il y avait 2 ou 3 dossiers. Donc en fait, 2 ou 3 dossiers par mois, c'est pas suffisant pour réellement se faire la main et avoir une réelle pratique et puis pouvoir s'entretenir justement sur un outil. OK, et justement, le ressenti des premiers qui ont déployé, qui eux sont un petit peu plus, voilà, ont un peu plus d'expérience sur le logiciel. Eux, au niveau de la productivité, comment ils ressentent, enfin, est-ce qu'il y en a une déjà de baisse et comment ils la ressentent? Mmh. Je pense qu'il y a toujours un sentiment de baisse de productivité, aussi parce que les dossiers qu'on a migrés, c'est nos plus petits dossiers, Ouais, dossiers sur lesquels on avait mis en place beaucoup d'automatisation. OK. Donc là, forcément, il y a une action manuelle par rapport à avant, où Ouais, on en avait peu, voire pas pour certains. Donc forcément, passer un peu de temps à calculer un bulletin versus 0 minutes, ouais, voilà. OK. OK, intéressant. Maintenant, question plus pratico-pratique sur la migration. Quels étaient les critères que vous aviez définis, pour prioriser les dossiers en termes de planning de déploiement? Hem, En fait, on a fait aussi, au moment de la co-construction, de Wedgies, c'était, définir ce qui était présent, actuellement sur l'outil pour pouvoir demander ce dont on avait besoin et justement que ça arrive ensuite, ce dont on avait besoin comme le disait, Simon, juste avant. On a décidé dans un premier temps de migrer nos clients, moins de 10 salariés, heu et qui n'avaient pas de digitalisation en place. Donc dans un premier temps, ni coffre-fort, ni solution de gestion des congés et cetera. On a fait aussi en fonction des conventions collectives qui étaient disponibles, puisque même si maintenant, on doit avoir 80-90 de notre portefeuille qui est couvert, en tout cas par les conventions collectives, OK. c'était pas le cas au début. Donc au début, on avait du FCR
et le légal. Donc, on a commencé petit à petit. Donc, on est monté au fur et à mesure en fonction des conventions collectives, en fonction des éléments qui sont arrivés sur Wedgies aussi. Par exemple, justement, l'ouverture du coffre-fort, ça nous a permis d'ouvrir une nouvelle vague. La gestion des RTT, c'est encore un nouvel élément. La gestion de l'intéressement et de la participation, enfin tout ce qui va être éléments salariaux de ce type-là, ça nous a permis d'ouvrir une nouvelle vague. En fait, on avait mis des critères qu'on pensait limitants parce que pas disponibles à ce jour sur Wedgies, pour justement pouvoir faire nos demandes au fur et à mesure et puis cranter comme ça notre plan de migration au fur et à mesure. Ok, donc pour les nouveaux cabinets, il y aura beaucoup moins de contraintes parce que l'outil a beaucoup évolué, mais c'est vrai que la première démarche à faire, c'est peut-être de se poser la question, quels sont de toute façon les dossiers qui sont exclus d'office parce que Wedgies a encore quelques restrictions sur des conventions ou autres. Intéressant, super intéressant. Et on nous demande des gars. Ah, pardon, vas-y, Simon, tu voulais rajouter sur ce point-là, c'est ce qu'on observe du point de vue éditeur, parce que les migrations, entre guillemets, on en voit plusieurs. La qualité de la cartographie des dossiers côté cabinet compte beaucoup pour le plan de migration. C'est-à-dire qu'un cabinet qui connaît parfaitement et qui est capable de cartographier tous ces dossiers en termes de logiciels partenaires, conventions collectives, spécificités, etc., et qui est capable de nous sortir tout ça en amont, on va direct pouvoir lui dire ça, on sait faire, ça, on sait faire, ça, on sait faire, ça, on sait pas faire, etc. Parce que oui, on gère 360 conventions collectives aujourd'hui, elles sont toutes listées, on sait où est-ce qu'on en est, on est souverain sur nos conventions, donc on est capable de dire ça on gère pas, ça on est en mode test ou pas du tout. Donc plus c'est cartographié, plus précis en amont, plus c'est facile à faire et à élaborer un plan de migration. Ok, intéressant. Autre question justement sur la migration, quel est le pourcentage de la migration qui est manuel versus automatisé? Pas facile à répondre comme question. Oui. Effectivement, c'est pas facile d'y répondre. Alors, le pourcentage, je ne saurais pas le donner. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est la reprise des cumuls, bien évidemment. On va avoir le paramétrage des organismes qui va être repris de manière très importante avec les DSN. Notamment avec l'intégration des FPOC aussi c'est une logique différente mais qui fonctionne bien. Le point pour moi qui est de production manuelle qui prend du temps, c'est le fait qu'il faut repasser sur chacune des fiches salariées, sur chaque tuile salariée. Mais ça, c'est le cas sur tous les outils que j'ai connus, en tout cas. Parce que en fait, il va falloir venir paramétrer les paramètres de paye du salarié, son régime social, son régime fiscal, venir confirmer sa classification, parce que même si on a une information dans la DSN, c'est pas forcément les mêmes codes exactement dans l'outil de paye. Donc, il y a quand même des éléments qu'on va pouvoir traiter avec le bridge pour le faire en masse sur tous les salariés. Néanmoins, avant de passer en production, il faudra quand même passer sur chacune des fiches pour valider que le salarié a été correctement paramétré. Ok. Super. Alors, je prends les dernières questions. Là, Simon, c'est plus pour toi. Est-il vrai qu'un fonds de pension est actionnaire de Wedgies? Non, ça, c'est pas vrai. Alors, c'est bizarre parce que c'est pas du tout vrai. On a 85% dans ce que je disais du capital qui est des cabinets d'expertise comptable. Certains sont publics, ils étaient affichés sur un petit slide avant. D'autres préfèrent rester discrets pour l'instant. Et les 15% restants, c'est des acteurs technologiques. Okay. Il y a notamment OnePoint, ça c'est un qu'on affiche clairement haut et fort. Mais après, c'est d'autres partenaires technologiques, éditeurs ou voilà, c'est qui préfèrent aussi rester discret pour l'instant, mais il n'y a pas de fonds de pension, aucunement. Ok. Ensuite, question plus technique. L'activité agricole est-elle couverte et dans quelle proportionnalité? J'ai pas compris la question. Ah oui, l'activité agricole.
S'il y a des CCN agricoles, donc oui, complètement. Il y a un des partenaires d'ailleurs de Wedgies qui utilise beaucoup cette activité agricole. Alors peut-être que Simon, tu pourras mieux en parler que moi parce que c'est un peu moins notre cas. Ouais. Sur Nantes, c'est un peu moins notre typologie de client en tout cas. On a des Serre France partenaires et on couvre pareil toute la partie MSA sans problème. Les conventions collectives, il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de souci pour discuter avec la MSA aussi et toutes les spécificités un petit peu du milieu de l'agriculture. Ok. Allez, on prend la dernière question. Là, on déborde un petit peu. Dans quelle mesure Wedgies se différencie des autres logiciels de paye en termes d'intégration et mise à disposition de fonctionnalités par l'IA au service des GP? Est-ce l'outil est 100% web et donc Ouais, complètement. Là, on a un outil Wedgies qui est 100% web. Après, la RPA, c'est pas trop notre. On n'avait pas pensé ça pour que ce soit compatible RPA. Par contre, les API, le but du jeu, c'est de mettre des MCP à disposition. Donc, si vous faites un petit peu d'IA, d'avoir des modèles contexte protocole qui permettent de toucher les API Wedgies directement avec une IA pour qu'elle puisse comprendre directement l'IA, comment utiliser l'API qui est à disposition. Donc, avec une petite couche MCP serveur, ça, c'est pareil, c'est dans les tuyaux. On a la partie documentation des conventions collectives qu'on a boosté à coup d'IA. Donc, aujourd'hui, c'est pas facile de comprendre les conventions qu'on code. Dans notre outil, elles sont mises à disposition directement. La partie de documentation, d'explication, elle est refactorisée par une IA pour le proposer. C'est assez chouette. Et puis, on a une partie qui va arriver avec le Data Hub là, sur les extractions de données pour dire, et puis là, on vient écrire, c'est ça qu'on va utiliser sur les premières services IA, de dire, j'ai envie d'avoir tous les salariés de moins de 25 ans de l'entreprise. On écrit juste ça et puis on a la réponse dans Wedgies directement et on puisse extraire les données. Alors après, effectivement, c'est 100% web, c'est compatible RPA. Cela dit, je suis pas sûr qu'on fasse de la RPA. C'est pas trop notre trajectoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la RPA, c'est Robotic Process Automation. Et donc, voilà, c'est des outils qui vont permettre de créer des petits robots, en fait, de l'automatisation et de pouvoir le brancher effectivement à des logiciels de paye ou autre. Ok, super intéressant. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Là, on déborde un peu. Si vous souhaitez avoir des démonstrations, il y a une question également sur la tarification de Wedgies. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations sur la tarification de Wedgies ou de Stafengo, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une démonstration. Donc, on vous enverra le lien de toute façon avec le replay du webinaire par email. Vous pourrez soit demander une démo pour Stafengo, soit pour Wedgies. Et comme ça, vous pourrez étudier et la solution et la tarification. Je remercie beaucoup nos deux intervenants, Julie et Simon. Merci. Enfin, beaucoup de questions et les réponses étaient très claires. Donc, merci à tous les deux. Et merci bien sûr à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. Merci. Bonne journée.